Salut tout le monde, et oui, en avant pour une nouvelle aventure. Cette année, l'équipe Man vs Loire est au complet pour venir vous rencontrer sur la Loire à vélo entre Tours et Nantes. Ceci dans le but de récolter des dons pour une nouvelle association appelée Mamselle Coccinelle. Si vous voulez suivre notre aventure, n'oubliez pas d'aimer la page Facebook Man vs Loire, le lien est dans la description. Et je vais pouvoir vous laisser découvrir en images le magnifique travail des Mamselles Coccinelles. Et surtout, n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez faire partie de l'aventure et aider les enfants dans leur handicap, vous pouvez cliquer juste ici et vous aurez accès directement au lien du compte Litchi pour pouvoir faire un don. Bonjour, je m'appelle Romain, alias Roro le Costaud sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années maintenant, il y a 3 assistantes maternelles qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Écoute Romain, est-ce que tu voudrais être le parrain de notre projet, de notre association ?» Et elles m'ont expliqué en fait tout simplement que elles voulaient créer une maison d'assistantes maternelles pour des enfants en situation de handicap. Et là, j'ai tout de suite dit go. Bonjour, moi c'est Delphine. Bonjour, je m'appelle Amandine. Bonjour, moi je m'appelle Cécile. Et Audrey sont les Mamselles Coccinelles. Alors l'association s'appelle Coccinelle et son but c'est d'ouvrir une MAM spécialisée qui s'appellera Mamselle Coccinelle. Donc destinée aux enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès en totalité à une scolarité classique. Moi je suis depuis 2 ans et demi sur ce projet. Il y a une pensée à réfléchir, à essayer de faire quelque chose de chouette. On a trouvé un local, on souhaite le rénover pour pouvoir s'installer en septembre 2020 et voilà, accueillir 12 enfants en situation de handicap et soutenir les parents dans ce lieu d'accueil. De métier, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans différents établissements et le constat a été que pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge de 6 ans, Là il n'y a pas trop de solutions parce que les établissements spécialisés c'est à partir de 6 ans. Il y a des listes d'attente qui peuvent être très longues. Ils se retrouvent seuls et les parents isolés par rapport à cet handicap. donc aujourd'hui on veut leur proposer avec nos moyens à nous un lieu d'accueil et d'accompagnement pour leurs enfants. De trouver des idées pour les accompagner, pour les aider à développer leur communication. Et ben, c'est vraiment de créer un lieu où les enfants pourront y être bien, avoir un lieu où on pourra les aider à grandir, en tout cas faire de notre mieux pour les aider. Et puis que les parents puissent aussi avoir des gens qui pourront s'occuper de leurs enfants et qu'eux puissent reprendre le travail par exemple. Et les aider à avoir une socialisation qu'ils n'ont pas toujours, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être dans des lieux d'accueil. Ça a été long, mais on a bien avancé, puisque les locaux ont été trouvés et on a commencé les travaux. Maintenant, on n'a pas suffisamment pour pouvoir finaliser ces travaux et accueillir dans de bonnes conditions ces enfants, ainsi que leurs parents. Donc, on a encore besoin d'un peu de finances pour l'achat des matériaux, puisque... Nous avons un partenariat de lancer avec le lycée professionnel d'Arsonval pour lancer un chantier pédagogique et solidaire où les étudiants pourront apprendre leur métier tout en découvrant aussi le milieu du handicap et en nous aidant, nous, l'association. Mais du coup, il faut qu'on puisse fournir les matériaux. Et pour ces enfants, pour pouvoir leur apporter un maximum de choses intéressantes. Donc aussi bien l'aménagement des locaux en mobilier, mais il y aura aussi tous le matériel de motricité, le matériel d'éveil, d'activité, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à prévoir finalement pour pouvoir ouvrir. Après, on cherche aussi un plombier, un électricien pour nous aider dans ce chantier. Le message que j'aimerais transmettre, ça serait plus restez pas sur votre palier, essayez d'ouvrir votre porte et intéressez-vous à la personne à côté de vous, avec ou sans handicap. On est tous égaux, on a tous le droit au bonheur. Soyons tolérants, ouverts et respectueux de toutes les différences. Garder l'esprit ouvert et accueillir la diversité. Ça leur tient à cœur, ça fait des années qu'elles se battent, elles ont le local et il leur manque plus que quelques petits euros
Alors j'espère vraiment du fond du cœur qu'elles vont arriver au bout de leur projet et je suis vraiment heureux et chanceux d'être le parrain de cette association.